questionneuse, du coup c'est fini, alors lâche un petit cône bleu. Question cône dans ta face. Ok, donc je savais que t'avais un gros potentiel de gênance, mais là t'as éclaté le score. Mais non, là, clairement, j'assume pas du tout, quoi. Vas-y, on remonte le temps et on m'empêche de dire ça. Ah oui, donc maintenant, là, on n'a plus peur de s'effacer, d'un coup. Ah si, mais je t'assure que ma honte d'avoir dit ça dépasse largement ma peur de disparaître. Aujourd'hui, on va parler de timeline dynamique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir changer des événements. On va commencer avec une petite illustration. C'est vrai? Ah bah ok, alors on y va. Wesh les questionneurs! Surtout ne finis pas cette phrase. Oui, bon ça va, on a peut-être assez expliqué que le temps était fixe, on peut arrêter avec les mois futurs. Oui, bah justement là le temps il est plus fixe. Moi j'ai pas été interrompu dans ma phrase, j'ai pu la dire en entier. Là je suis en train de changer les événements. Attends, du coup, ça veut dire que je suis pas le premier Paul qui a déjà eu des itérations avant moi? Oh putain, je suis dégoûté. Ouais bah tu vas t'y faire parce que le premier Paul c'est moi, j'ai pas été interrompu. Logique. Bon, j'imagine je dois remonter le temps pour m'empêcher de dire ça. C'est comme tu veux, hein. C'est soit ça, soit on présente tous les deux. Ouais, du coup, je vais y aller, hein. Bon, bah on peut retourner dans le présent maintenant. Alors, je re-regarde la fin de l'épisode 1. Wesh les questionneurs. Surtout ne finis pas cette phrase. Oui, bon ça va, on a peut-être assez expliqué que le temps était fixe, on peut arrêter avec les mois futurs. Bah voilà une bonne chose de faite. Bon, du coup, la timeline dynamique, comment ça marche? Alors essayez d'imaginer le temps comme une cassette vidéo. Tout le long de la bande, il y a tout le temps. Imaginez chaque modification comme réenregistrer quelque chose par-dessus cette cassette. Ainsi, chaque modification du temps sera une couche de réenregistrement supplémentaire. Cette fois-ci, contrairement à la timeline fixe, l'histoire ne peut pas être écrite d'avance. Car si le futur existait déjà, les voyageurs dans le temps qui s'y trouvent auraient déjà effectué leur voyage dans le temps. Et donc leurs actions ne pourraient pas être considérées comme des modifications, puisque tout se serait déjà passé comme ça. Là, vous vous dites, tiens, est-ce qu'il vient pas de nous décrire la timeline fixe là en fait? Du coup, par définition, la timeline dynamique demande à ce que le futur n'existe pas encore, qu'il faille attendre que le présent arrive tout doucement à lui pour qu'il existe. C'est donc le retour du libre arbitre, le futur est entre vos mains. Fini le destin, fini la fatalité, bonjour les modifications à gogo. À force de modifications, il va finir par y avoir plusieurs versions du temps, plusieurs itérations. La première, vierge de tout voyage temporel, puis après les premières modifications, la deuxième, puis la troisième et ainsi de suite. Donc attention, quand vous remontez le temps dans une timeline dynamique, chacun de vos pas est déjà une modification du passé. On n'a aucune idée de à quel point une modification du temps pourrait avoir un impact. Peut-être que le temps ferait tout pour se stabiliser et re-rentrer dans les rails des événements déjà en place. Du coup, si vous tentiez de voyager dans le temps afin de tuer Hitler enfant, il serait peut-être tout simplement remplacé par un autre despote, laissant ainsi le cours de l'histoire inchangé, à un nom de dictateur près. Ou alors ce serait peut-être totalement l'inverse, peut-être que la plus petite modification entraînerait un effet boule de neige qui grossirait au fur et à mesure du temps. Du coup, peut-être que voyager dans le temps au Jurassique, si jamais vous marchiez sur une toute petite touffe d'herbe, peut-être que ça entraînerait une réaction en chaîne qui annulerait l'existence de l'espèce humaine. Il faut donc être très prudent quand on voyage dans le temps dans une timeline dynamique. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à savoir sur la timeline dynamique. On va quand même aborder un dernier point très important, surtout, évitez coûte que coûte de vous rencontrer vous-même. Bah pourquoi? C'est difficile à expliquer en fait. On va essayer. Du coup, si vous essayez de voyager dans le temps afin de rencontrer votre vous passé, en arrivant dans le passé, vous allez donc le modifier et créer un moment qui n'existe pas encore, un nouveau présent. Ce nouveau présent, vous allez le partager avec votre vous passé, et vous avez déjà été lui. Donc du coup, vous avez déjà vécu ce moment. Sauf que c'est pas vrai du tout en fait, puisque la suite de votre rencontre, elle a encore jamais eu lieu, ça appartient au futur. Et si votre futur c'est votre passé et que le futur n'existe pas, ça fait que votre passé il n'existe pas non plus, et alors encore moins votre présent. Et alors si votre présent n'existe pas, c'est même pas la peine de penser à vous. Du coup, la morale de cette histoire, c'est qu'il faudrait peut-être éviter d'essayer de se rencontrer dans le passé pour ne pas risquer de peut-être s'effacer de l'existence. Paul, t'es au courant que tu t'es rencontré toi-même au début de l'épisode? Oui, bon, c'est vrai, mais en vrai tout à l'heure j'ai triché. Comment ça t'as triché? Et en vrai ça arrive dans plein d'histoires que les personnages se rencontrent eux-mêmes. Ouais, bah elles ont toutes triché, voilà. Enfin bref, le problème avec la timeline dynamique, c'est que si vous vous rencontrez vous-même, votre passé devient en même temps votre futur. Et ça, on l'a déjà dit, le futur, il n'existe pas. Du coup, ça crée un trou qu'on ne sait pas comment boucher dans votre mémoire, là où devrait se trouver le souvenir de cette rencontre. Et en vrai, c'est tout ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va faire plein de tests pour trouver comment le boucher ce trou. Et puis de manière plus générale, on va essayer de comprendre comment gérer les modifications qui se répercutent sur elles-mêmes. Et comment t'as triché du coup? Bah, si tu remarques, j'ai beau avoir empêché mon moi passé de finir
finir sa conclusion, moi en vrai je m'en souviens toujours. Ça c'est une tricherie commune d'histoire de voyage dans le temps. Considérer que la mémoire du voyageur n'est pas affectée par les modifications qu'il crée. Du coup quand il se rencontre dans le passé, ce n'est plus un problème, puisque lui il se souvient juste de la version avant modification, c'est-à-dire lui tout seul qui parle pas avec son double du futur. Du coup ça ne crée pas de trou dans sa mémoire. La suite de la conversation, il ne la connaît pas, pour lui elle fait partie du futur. Mais dans le passé. Voilà, mais pas celui dont vous vous souvenez. Et tu justifies ça comment, que ton souvenir ne soit pas modifié? Ça je sais pas, mais il y a plein d'explications possibles pour le justifier. Allez, je vous en invente une sobre. En voyageant dans le temps, vous allez modifier le passé, ce qui va se répercuter sur le présent. Mais en vrai, le présent, là vous y êtes plus, du coup vous échapperez à la réécriture puisqu'elle ne se fait que là-bas. Ok, sinon, est-ce que tu considères que si tu remontais le temps pour arracher le bras de ton double du passé, vu que c'est ton passé, bah tu perdrais le tien aussi? Bah, si j'échappe aux modifications que je provoque parce que je suis pas à mon époque, en théorie, bah je devrais le garder. Donc tu pourrais même te tuer toi-même sans risque. On perd un peu tout l'intérêt de ce qui est rigolo avec le voyage dans le temps de Timeline Dynamique. Ouais, c'est vrai, mais je t'avoue que là tout de suite, j'ai beaucoup de mal à imaginer une règle qui puisse impliquer l'un, mais pas l'autre. Non, je suis pas convaincue du tout. Va falloir qu'on teste ça. Bah, y a pas de problème, de toute façon on est là pour ça. Ok, ben enlève ta veste et pose-la par là. Et maintenant? Donc ta veste est bien posée là, Ouais. et tu ne la portes plus. Oui, ça va, j'ai vu, j'ai des yeux. Mais pourquoi on fait ça du coup? Tu vas voir. Maintenant, on va retourner dans le passé de quelques secondes. Je peux t'aider? Paul du passé, remets ta veste. Mais je viens de l'enlever là. T'inquiète, remets-la. Ok. Et maintenant, back to the future. Regarde, on a modifié le passé. Pourtant, la veste n'est pas réapparue sur toi. Ouais, mais ça c'est normal, j'étais pas dans le présent quand ça a été modifié, et ça on l'a déjà expliqué tout à l'heure. Du coup, t'essayes de dire quoi? Que le présent a été modifié. Comme Paul a remis la veste, elle est plus là où tu l'avais posée. Ouais, ça va, on a compris. Le présent a changé, pas moi. Tu vas en venir où avec ça? Je veux savoir où est la veste. Oh, ouais, je vois l'idée. Alors attends, du coup on va récapituler. Mon mois passé, il a voyagé dans le temps pour faire ta petite expérience là. Du coup, il aurait dû réapparaître à ma place avec sa veste, sauf que ça c'est pas possible parce que je suis protégé des modifications de mon passé. Et que c'est lui mon passé. Mais alors du coup, il est où? Il a pu réapparaître nulle part? Ouais, voilà, deuxième mystère. Il a juste autant disparu que la veste. Ta timeline a arrêté d'être logique. Mon passé tel que je le connais n'existe plus, donc c'est un peu comme si je venais de nulle part. Et mon mois passé, lui, il peut pas réapparaître quelque part, donc du coup, c'est un peu comme s'il avait pas de futur. Du coup, ça donne un petit peu envie de connecter les deux points et de se dire que lui, c'est moi. Sauf que du coup, comme on n'a pas les mêmes souvenirs, c'est un peu bizarre. Ouais, donc du coup, t'as raison, en vrai, ma timeline est plus logique. Bon, viens, on va le voir juste avant qu'il remonte le temps. Ah, j'allais partir dans le temps, là, justement. Tu peux donner ta veste à Paul? C'est juste pour un exemple. Mais j'en ai pas besoin pour le mien, d'exemple? Oui, je sais, mais l'exemple peut marcher avec n'importe quel de tes vêtements, donc tu peux lui donner ta veste quand même. Ok, enfin, tu es au courant que tu m'as dit de l'enlever, puis de la remettre, puis maintenant de lui donner. T'es sûr que tu sais ce que tu fais? Mais oui, t'inquiète. Ok. Ok, on peut retourner dans le futur maintenant. Attends, j'essaie de comprendre là. T'as essayé de le faire partir sans veste pour qu'il refasse les mêmes choses que moi et que ma timeline redevienne logique, c'est ça? Enfin, tu sais, ça marche pas ça, parce qu'il a quand même pas les mêmes souvenirs que moi. Du coup, je suis désolé, mais tu l'as pas sauvé, il a quand même disparu. Bah oui, c'était juste pour récupérer ta veste qu'on a fait ça. Ah, sympa. Donc en fait, on fait rien pour ce pauvre Paul qui a disparu. Bah et alors, ça t'a pas dérangé avec ton premier mois passé? Qu'est-ce que tu racontes? Bah t'as voyagé dans le temps pour l'empêcher de dire sa phrase, puis tu l'as renvoyé dans le passé pour refaire ce que t'avais fait, mais c'est comme avec le Paul qui a remis la veste, il est censé réapparaître à ta place. Et il l'a pas fait, donc il a disparu aussi. C'est vrai ça, j'y avais pas pensé. Ok, donc Paul, ce qu'on va faire, c'est annuler tout ce qu'on a fait jusque-là, parce que c'est vraiment pas logique et je suis sûre qu'on peut faire mieux. Attends, si on vient de tout annuler, ça veut dire que... Wesh les questionneuses, du coup c'est fini, alors lâche un petit cône bleu. Question cône dans ta face. Ouais, forcément, c'est bien ce que je pensais. On n'a plus annulé la conclusion du coup. On peut retourner le faire, mais cette fois, tu peux pas être protégé des modifications, ça rend ta timeline pas logique. Maintenant t'es influencé et c'est tout. Ouais, sauf que du coup, là, ça fait qu'on se retrouve à nouveau dans le cas où on sait pas ce que ça fait de se rencontrer dans le passé. Bon, le problème, c'est qu'à partir du moment où tu apparais près de ton toi du passé, tout ce qui suit est en même temps ton futur et ton passé. Donc, comme le futur n'existe pas, ton passé ne peut pas être. C'est ça? Ouais, c'est ça l'idée, ouais. Donc, si tu écris un SMS que tu envoies dans le passé, techniquement, comme tu l'as écrit avant de l'envoyer et qu'il arrive instantanément, la modification du temps peut se faire après sans incertitude. Bah ouais, ça devrait pouvoir marcher. Bon, bah on va tester ça alors. Ok, on fait ça. Bon, du coup, on va commencer avec quelque chose de simple. Comment ça va? Envoyer. Ah, il vient de me répondre bien. Pourquoi il y a eu un flash?
Y a pas eu de flash. Mais si, je t'ai demandé d'envoyer un SMS dans le passé, et quand tu l'as envoyé, il y a eu un flash. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Tout à l'heure, j'ai reçu un message de mon moi futur qui me demandait comment ça allait. Ça m'a fait plaisir, je lui ai répondu bien. Et là, j'étais juste en train de penser, est-ce qu'on serait pas dans ce futur où c'est à mon tour d'envoyer le message à mon moi passé, parce que comme ça m'a fait plaisir, j'avais envie de continuer la chaîne de la gentillesse, quoi. Oh, je crois savoir ce qui s'est passé. Quoi, parce que je viens de te l'expliquer? Non, regardez cette ligne du temps. Voici le présent. En t'envoyant un SMS dans le passé, tu as modifié le cours des événements vu qu'au départ tu n'avais pas reçu ce SMS. Du coup, en modifiant le passé, ça modifie le présent pour une version où tu l'as bien reçu et où tu n'as pas vécu exactement les mêmes choses. Du coup, tu t'en rends pas compte, mais t'as d'autres souvenirs. Mais concrètement, si on regarde ça sans interruption, il vient de se passer ça. Ce qui pour le spectateur, qui est resté dans le présent, correspond à un saut d'une version du présent à une autre, et c'est pour ça qu'il y a eu un flash. C'est dingue, n'empêche, parce que moi j'ai rien remarqué de tout ça. Ça donne juste envie de faire plus de tests. Alors, enlève ta veste. C'est pour un exemple plus tard dans l'émission. Envoyé. Wow, qu'est-ce qui se passe? Quoi, ça a marché? Il y a eu un flash? Il y en a plein, dans tous les sens, et ta veste n'arrête pas d'apparaître et de disparaître. Sérieux? Enfin, pour moi tout est normal, j'ai bien enlevé ma veste. Bon, montre ton SMS. Bah, si tu veux. Ok, je vois le problème. Envoie-toi un nouveau SMS qui te dit de pas tenir compte du précédent. Ok. Ne tiens pas compte du message précédent. Envoyé. Ouf, enfin, ça a marché. Tu m'expliques du coup, parce que là j'ai pas compris. T'as essayé de modifier ton passé de la mauvaise façon. Parce qu'il y a une mauvaise façon de modifier son passé maintenant. La première fois, tu as modifié ton passé en t'envoyant « Comment ça va ?» à un moment où au départ tu n'avais reçu aucun SMS. Tout s'est bien passé parce que ton toi passé a perpétué ce changement. Il a envoyé le même SMS, ce changement est devenu stable. Ce qui a tout fait foirer, c'est qu'avec ton deuxième SMS, ton intention était juste de faire différent de ce qui est, donc le changement ne pouvait juste pas se stabiliser. Donc en m'envoyant d'enlever ma veste, j'ai créé une version du temps où j'ai enlevé ma veste, et t'es en train de dire que dans cette version-là, je me suis demandé de ne pas la retirer parce que l'idée c'était de faire différent de ce qui était. Et du coup, j'ai encore créé une nouvelle version du temps où cette fois j'avais ma veste à nouveau, dans laquelle je me suis à nouveau demandé de la retirer, et ainsi de suite. Exactement. Au final, je t'ai demandé de te dire de ne plus tenir compte de ce message, et du coup, l'alternance s'est arrêtée sur la dernière version dans laquelle tu étais au moment d'envoyer le message. Pour qu'une modification soit solide, il faut que les événements en se reconstruisant conservent la source de la modification de base. Même si le pourquoi change, du moment que la modification est la même, tout va bien. Ouais, je t'avoue que de mon côté, moi je trouve que tout va bien dans tous les cas, hein, mais bon. Mais qu'est-ce que tu racontes? Heureusement que j'ai interrompu le processus, ça flashait dans tous les sens comme si le temps était cassé. Ouais, mais moi j'ai rien marqué de tout ça, hein. Tout s'est passé tout à fait normalement de mon côté. Ah, t'étais modifié en boucle toutes les fractions de seconde. Ouais, mais ça, moi j'ai pas vu. Il y a que toi et le spectateur que ça a dû faire chier. T'as pas sauvé l'univers, hein. Tu l'as juste rendu moins confus pour toi, c'est tout. Non mais, Bon, ok, si tu veux. Ok. Bon, du coup, pour m'empêcher de conclure mal, je dois trouver une solution pour que même si j'annule cet événement, ce message soit quand même envoyé alors que ça s'est pas passé, c'est l'idée. Oui, ton toi passé doit perpétuer l'envoi du même SMS, ce qui va être bizarre de se demander de se taire s'il sait pas pourquoi. Bah ok, on va faire ça, hein. Alors, ne dis surtout pas ta phrase de conclusion et pense à t'envoyer ce SMS. C'est pour illustrer un exemple envoyé. Ouais, ça va droit au but au moins. Bon, je viens de renvoyer le SMS là, mais du coup j'ai pas compris c'était pour illustrer quoi. T'occupe, il vient d'y avoir un flash. L'explication était dans une ancienne version des événements, mais toi tu t'en souviens pas. Je t'avoue que ça me frustre un peu moi cette histoire de mémoire qui change, parce que du coup je comprends plus rien à ce qu'on fait. De toute façon, c'est toujours pas hyper logique. Ah bon? Parce que là j'ai quand même l'impression que ma timeline elle est logique. Oui, mais le problème il vient pas de là. Bah il vient d'où? Des modifications. Comme tu l'as dit, dans cette conception, le futur n'est pas écrit d'avance. Et quand on crée une modification, c'est comme un nouveau présent dont le futur doit encore se dérouler. On est d'accord? Ouais, Donc là, en envoyant un SMS dans le passé, on a fait une modification. On est d'accord? ouais, et Donc le nouveau présent que crée cette modification devrait mettre du temps à se produire, pas se produire instantanément, non? Du coup, le flash ne devrait pas arriver tout de suite. moi je vois le problème maintenant. Ça te va si on fait un petit dessin pour réfléchir à ça? Parce que là je t'avoue que je suis un peu perdu. Bon, on va reprendre notre petite BD. Comme le concept de présent est important et que le futur n'existe pas, on commence avec une seule case et on va mettre un contour coloré à celle qui est en train de se produire. On retrouve donc nos petits bonhommes de la dernière fois, le bleu qu'on appellera logiquement bleu et le vert qu'on appellera évidemment Jérémy. Comme la dernière fois, Jérémy veut tuer bleu. Avançons d'une case, ah bah il tue bleu. En même temps, les cases qui suivent sont encore vides. Le futur ne s'est pas encore produit, bah du coup aucun bleu futur n'est là pour sauver bleu cette fois-ci. Tiens, ça nous montre au passage que les boucles causales, ce n'est pas possible dans une timeline dynamique. Du coup, dans la case suivante, bleu est toujours mort. Et Jérémy, bah il fait rien. Ensuite, il fait toujours rien. Ensuite, pareil. Ah, il retire sur le corps mort de bleu. Ah bah sympa.
Bon bah voilà, c'est la nouvelle petite BD. Tu t'es un petit peu perdu en route parce qu'il n'y a pas du tout de voyage dans le temps dans ton histoire. Oui, j'avais pas prévu qu'il soit mort au moment de devoir le faire. Attends, je vais arranger ça. Ok. Ok, du coup, on recommence, c'est parti. Bleu va se faire tirer dessus par Jérémy, il décide de sauter vers le futur, comme ça il meurt pas. Voyage dans le temps. L'ennui, c'est que le futur n'existe pas pour le moment. Du coup, il meurt asphyxié dans l'espace en dehors du temps. Ouais, bah on n'a qu'à dire qu'il est en stase jusqu'à ce que le présent arrive à sa case. Deal. Donc avant qu'il puisse arriver dans le futur, le présent va devoir continuer d'arriver. En attendant, Bleu est donc piégé dans cet espace étrange en dehors du temps. Du coup, dans la case suivante, Jérémy est stupéfait par la disparition de Bleu, et dans la case suivante, il s'en va très en colère. La prochaine case est vide, donc Bleu peut enfin apparaître du passé maintenant qu'il y a une case. D'ailleurs, il a de la chance vu que Jérémy n'est plus là. Il est sain et sauf. Et on est déjà à la fin de la BD. Il faudra donc remarquer qu'en voyageant dans le futur, il aura disparu tout le temps au milieu. Oui, c'est vrai que là, il est parti que quelques cases, donc c'est pas choquant. Mais s'il était parti 20 ans dans le futur, comme disons Marty dans Retour vers le futur 2, il devrait arriver dans un futur où il a disparu depuis tout ce temps et il ne devrait pas pouvoir croiser son double du futur. Ça peut tout de suite être plus gênant. Bon, tu peux le renvoyer dans le passé maintenant qu'il est plus mort? Tu sais qu'il va se retrouver face à lui-même, c'est censé pas avoir de solution cette affaire. Ouais, mais chaque problème en son temps, on verra ça sur le moment. Là, on est surtout en train de s'occuper de cette histoire de modification qui met du temps à se créer. Ok. Alors. Pendant que Bleu est content, Jérémy plus loin est en train de menacer avec son arme Marie-Frangipane. Parce que c'est la fiancée de Bleu. Du coup, Bleu a trop peur que Jérémy tire sur elle s'il s'approche. Il va donc voyager dans le temps pour tenter le tout pour le tout. Et là, du coup, on arrive face à un autre problème. La prochaine case du présent, ça devrait être une nouvelle, puisque le principe du présent, c'est d'aller vers l'avant. Mais en même temps, il y a Bleu qui est dans le passé en train de le modifier. Le présent va pas continuer sans être modifié. Il faut qu'il retourne avec Bleu, du coup? Ou alors maintenant, il y a deux présents qui avancent en même temps? Du coup, là, on est face à un choix. Je vais faire appel à deux notions que je vais appeler le présent universel et le présent subjectif. Dans le cas du premier, le présent, c'est le même pour tout le monde. Donc, si vous remontez le temps vers le passé, vous allez embarquer le présent de tout le monde là-bas. Et tout va repartir de là. Dans le cas du présent subjectif, c'est un petit peu différent parce que si vous remontez le temps dans le passé, vous allez juste prendre votre présent à vous et laisser celui des autres là où il est. Du coup, les deux présents vont continuer en parallèle. Je te propose qu'on fasse les deux. On va commencer par le présent universel. Donc Bleu remonte le présent comme une pendule et il le ramène dans le passé. En apparaissant de nulle part, il stupéfait Bleu et Jérémy du passé. Ce qui fait que Bleu du passé ne saute plus vers le futur. Je suis désolée d'encore nous couper, mais on fait quoi avec la mémoire de Bleu du présent maintenant? Bleu du présent, il vient de la 6e case, donc comme on part du principe que le changement met le temps du présent à se propager, il sera affecté en même temps que sa case d'origine, j'imagine, parce que sinon ça voudrait dire que la modification, elle s'est faite instantanément. Et ça, c'est justement un peu l'inverse de ce qu'on essaye de tester. Ça te va si on fait ça comme ça? On va dire que oui. Donc, pour bien signifier qu'il y a un changement dans les événements, je vais mettre Bleu et Jérémy du passé dans des couleurs plus pastel, pour dire qu'ils vivent et ont de nouveaux souvenirs qui remplacent ceux de l'ancienne version. Case suivante donc. Bleu du passé profite de la stupéfaction de Jérémy pour lui voler son arme. Bleu du présent le maintient en place, ensuite Bleu du passé tire sur Jérémy, on arrive dans la case où Bleu du passé n'a plus fait de saut vers le futur, Jérémy est mort, et Bleu du présent explique à Bleu du passé qu'il doit aller voyager dans le temps pour aller surprendre Jérémy. Du coup, dans la case suivante, Jérémy n'agresse plus Marie-Frangipane qui est tranquille, Bleu du présent reste là pendant que Bleu du passé part dans le temps. On est revenu dans la case du présent. La modification a donc atteint le présent, on va devoir aller affecter la mémoire de Bleu. Regarde, Bleu a déjà été modifié, on vient de le remplacer par Bleu du passé. En fait, maintenant, dans cette case, c'est lui qui va remonter le temps, du coup, il ramène le présent dans le passé. Du coup, il remplace Bleu du présent dans la première case aussi. En fait, c'est de cette façon que la modification affecte Bleu. Maintenant, le voyageur du temps, c'est Bleu du passé et pas du présent. Donc on est reparti pour un tour, mais là on va jamais recommencer le présent du coup. Paul, je crois qu'on a cassé le temps. On n'a qu'à considérer que voyager dans le temps et modifier quelque chose, ça déchirerait le continuum espace-temps, genre ça lui créerait une sorte de plaie, et pour la faire cicatriser, le temps il serait obligé de remonter le présent jusqu'au début de la blessure, puis de remettre une couche de présent par-dessus, en espérant que le voyageur du temps il refasse bien la même chose, parce que du coup comme ça c'est plus une plaie vu que c'est pareil et qu'il perpétue tout. Du coup, s'il n'y a plus rien à faire cicatriser, le temps, il peut recommencer normalement sans avoir à remonter dans le passé encore une fois. Tu penses quoi d'un truc comme ça? Et si les événements se stabilisent jamais deux fois de la même façon? Ouais, là du coup je pense que ça voudrait dire qu'on pourrait plus jamais sortir de la boucle et que la plaie, elle pourrait pas cicatriser. Du coup là, le temps il est un peu en train de faire une sale gangrène, hein? Bon ok, c'est complètement inventé, mais au moins ça fait un peu plus de sens. Du coup, même si aucune action ne va changer, il y a quand même une toute petite cicatrice du continuum espace-temps à réécrire. C'est les souvenirs de ce Bleu apparu dans le passé. Donc on retrace toute l'histoire de la même façon, juste Bleu n'a plus les mêmes souvenirs. Je ne change pas la
couleur de bleu et du Jérémy du passé car ça ne change pas leur souvenir par rapport à la version de la case précédente. Ils ont déjà vu un bleu du futur apparaître, ils ne peuvent donc pas voir la différence de souvenir entre les deux. C'est donc bien la même chose pour eux, aucune modification de leur côté. On continue donc, tout se passe de façon identique jusqu'à la dernière case, et là on revient sur le moment où le bleu du passé va être envoyé dans le passé, mais là il a la même mémoire que l'autre. Du coup, pas de retour en arrière. On peut continuer le présent normal. Du coup, à partir de là, Bleu et Marie Frangipane vont vivre heureux jusqu'à ce que l'enquête sur la mort de Jérémy remonte à Bleu et qu'ils finissent condamnés à la prison à vie. C'est devenu très sombre très vite. Enfin bref, nous sommes donc à la fin de notre expérience. Si la modification se propage à la même vitesse que le présent, c'est-à-dire qu'elle met du temps à se produire, ce présent ainsi remonté ne redémarrera qu'une fois que la modification sera terminée, donnant l'impression qu'elle se produit instantanément. T'as vu? Maintenant, si on lit la BD comme ça, il se sauve lui-même, on dirait une boucle causale alors que c'en est même pas une. Parce que cette fois, ça ne sort pas de nulle part, ça a été initié d'une timeline sans voyage dans le temps au départ. Tu veux dire comme dans Harry Potter 3, si on considère que la pièce de théâtre est canon et que du coup c'est une timeline dynamique? Tu lâches pas l'affaire, hein. Ah non, j'y arrive pas, hein, ça me bloque là ce truc. Enfin bref, là on vient de voir le cas du présent universel. Maintenant on va voir ce qui se passe dans le cas du présent subjectif. Bon, on retourne en arrière. Le présent subjectif de Bleu arrive dans la case du passé et surprend Bleu et Jérémy du passé, et en même temps, le présent subjectif de Jérémy et Marie Frangipane continue dans cette case. Il la tue du coup. Ok. On va avancer nos deux présents d'une case de plus. Les deux bleus s'occupent de Jérémy pendant que dans l'autre présent, Jérémy danse autour du cadavre de Marie Frangipane. On avance encore. Bleu du passé tire sur Jérémy qui meurt. Et pendant ce temps, Jérémy prend un selfie avec le cadavre. Dans la case suivante, Bleu explique à Bleu qu'il va devoir voyager dans le temps et Jérémy vide son chargeur sur le cadavre. On continue. Bleu du présent a sauvé Marie Frangipane du passé pendant que Bleu du passé remonte dans le passé. Du coup, est-ce que j'ai un troisième présent géré avec Bleu du passé? On dirait, ouais. Donc, Bleu du passé arrive et stupéfait les deux autres. Ici, Bleu et Marie Frangipane se font un bisou. Et pour l'autre présent, il n'y a plus de place pour ajouter une case. Mais il faut imaginer que Jérémy continue à être glauque pendant des cases et des cases et des cases parce qu'il est super bien parti là-dessus. Bleu passé continue de faire pareil. Bleu du présent et Marie Frangipane dansent autour du cadavre de Jérémy, pendant que Bleu du passé perpétue ce qu'on connaît déjà. Bleu du présent et Marie Frangipane du passé font un selfie devant le cadavre. Bleu passé reste sur les rails, tandis que Bleu et Marie Frangipane vident le chargeur sur le cadavre de Jérémy. Et Bleu passé envoie Bleu encore plus du passé dans le passé. Nouveau présent à gérer. Maintenant on en est à 4. Et en fait ça tourne en boucle, en créant des vagues et des vagues de présents, et maintenant tout va ressembler à ça maintenant. La différence avec tout à l'heure, c'est que nous avons plusieurs salves de présents qui se propagent et changent les choses au fur et à mesure. Mais par contre, elles ne se rattrapent jamais les unes les autres. Oui, les cases avec le Jérémy vivant et la Marie Frangipane morte ont beau toutes se faire réécrire au fur et à mesure, ce présent court toujours et sera jamais rattrapé. La première Marie Frangipane restera toujours morte dans ce présent, même s'il y a quelques cases près de réécriture, elle est vivante dans le passé. Mais attends, ça ressemble vachement à tout à l'heure quand j'étais pas affecté par les modifications. Ça veut peut-être dire que mes mois passés, en fait, ils ont pas été effacés, juste ils sont dans une version parallèle du temps, et du coup, ça ramène la logique, quoi. Par contre, tu aurais jamais effacé ta conclusion, du coup. En revenant dans le futur, on aurait dû arriver dans notre vague de présents non modifiés. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On pourrait considérer que ce saut fonctionne comme le saut dans le futur qu'on a vu dans la BD tout à l'heure, qu'il soit obligé d'attendre que le futur de la vague du passé modifié se produise pour que nous, on se retrouve dans le futur de la vague qu'on est en train de quitter, et du coup, ça fait qu'on rejoint une version alternative du présent que nous, on connaissait. Ça marche, ça, non? Ouais, t'as raison. C'est donc en fait logique, tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Ouais, sauf que en fait, c'est maintenant ce qu'on fait qui est plus logique. Pourquoi? Toute évidence, là, on est en présent universel, les modifications se font instantanément. Du coup, quand ça flashait dans tous les sens tout à l'heure, c'est parce que le présent n'arrivait pas à se stabiliser. On a peut-être un tout petit peu fait se gangréner le temps, je crois. Du coup, il aurait jamais dû sortir de la boucle, et ça aurait dû empêcher le vrai présent de repartir. Sauf que là, il était en train de continuer. Puis de manière générale, si on est en présent universel, modifier le passé, ça devrait renvoyer le présent pour tout le monde dans le passé, y compris le spectateur. Ça n'a pas de sens de rester comme ça dans le présent pendant que la modification a lieu instantanément. Ok, ça veut dire qu'on a encore tout faux. Attends, là, j'essaie de m'y retrouver. Là, le présent continue de s'écouler, donc du coup, on n'est pas en présent universel. Mais du coup, je vois pas bien comment on pourrait être en présent subjectif, parce que du coup, on devrait pas être affecté par les modifications, elles devraient rester dans les autres vagues. Paul, ça veut juste dire qu'on s'est encore trompé. Les modifications ne se répandent pas comme dans le présent, c'est tout. Attends, je vais trouver une solution. Alors, déjà, on va partir du présent subjectif, vu que le présent doit continuer de s'écouler, mais on va essayer de l'améliorer. Imaginons que l'espace-temps, ça marche comme un ordinateur. Il a un processeur et il répartit sa puissance au besoin, et du coup, la plupart du temps, il donne juste toute son énergie à faire s'écouler le présent. Mais du coup, si quelqu'un voyage dans le temps, qu'est-ce qui se passerait? Il divise son processeur en deux?
Un qui s'occupe du présent et l'autre qui s'occupe du passé. Il va calculer 2 fois plus lentement, mais même si c'est 2 fois plus lent, bah les deux vont avancer à la même vitesse, donc ça change rien. Ouais. Attends, sauf si la tâche n'est pas la même de chaque côté. Dans le présent, la moitié du processeur doit faire tourner tous les événements de l'univers en même temps. Alors que dans le passé, il connaît déjà le résultat. C'est un peu le principe du passé, ça s'est déjà produit. La seule différence, en fait, c'est ce qui est en train de se réécrire. Et ça se résume à une infime partie de l'univers, finalement. Du coup, il a beaucoup moins de choses à calculer, alors il ira beaucoup plus vite. Du coup, si la vague de présent du passé va plus vite que l'autre, bah elle va la rattraper, et elle pourra la réécrire. Comme dans le cas du présent universel, mais avec une légère latence. Un petit changement effectué il y a quelques minutes mettrait donc un temps infime à rejoindre le présent. Ça serait juste pas instantané. Oh, donc dans le cas où le changement ne se stabilise pas, au lieu de tourner en boucle, le présent continuerait petit à petit de s'écouler, mais parcouru de flash de modification incessante. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, on est en... Comment est-ce qu'on va appeler ça ? On n'a qu'à dire présent subjectif synchrone quand toutes les vagues s'écoulent à la même vitesse, et asynchrone quand c'est pas le cas. Ouais, non, ça sonne super bien pour un truc inventé. Du coup, deal, on va faire ça comme ça. Alors nous sommes en conception de timeline dynamique à présent subjectif asynchrone. Paye ton nom scientifique à rallonge. Bon du coup, présent universel, la modification rattrape le présent instantanément, présent subjectif asynchrone, la modification rattrape le présent avec un délai, et présent subjectif synchrone, elle le rattrape jamais. Bon, bah je crois qu'avec tout ça, on a réglé le problème de se rencontrer soi-même. Non, vous avez rien compris. Oh, pas compris quoi ? Je connais aucun film qui utilise ces conceptions. Tu voudrais qu'il se passe quoi, du coup ? Lève ta main. Mais ça va pas ou quoi ? Voilà comment ça marche, les modifications. Mais c'est même pas logique ton truc en modifiant les événements pour détruire ma main. Normalement, ça devrait détruire la tienne tout à l'heure, quand t'étais moi, pas maintenant comme ça la faire disparaître. Ça aurait dû faire que t'aurais pas dû savoir tenir ton pistolet du coup, et t'aurais même pas été capable de me tirer dessus. Donc en fait, c'est pas logique tout ça. T'as tort. Et tu veux que je te le prouve ? Dans le Visiteur du futur, ça se passe comme ça. Quand il se tire une balle, ça blesse directement son double du futur. Dans Looper, c'est pareil. En torturant le personnage du passé, il perd ses membres en direct. Même dans Retour vers le futur, la main de Marty, les photos, le journal, ils se modifient tous en direct. Le changement, c'est maintenant, pas avant. Non, rien n'est logique là-dedans, même pas ta présence ici. Mais je l'ai déjà dit, je viens du futur. Le futur n'existe pas encore, tu peux pas être là. Ouais, bah, sauf si c'est moi qui viens du présent et que c'est vous qui êtes dans le passé. Attends, du coup, ça veut dire que je suis pas le premier Paul qui a déjà eu des itérations avant moi ? Oh putain, je suis dégoûté. Mais non, il peut pas. Bah prouve-le alors. Avec plaisir. En voyageant dans le temps à l'instant, tu modifies donc le présent et le futur qui vont en découler, correct ? Ouais, correct. Du coup, tu vas par contre rien modifier encore plus loin dans le passé. Bah bien sûr que non. Donc, ton passé, avant ce point, c'est censé être le même que celui de ton Paul passé. Ouais, bien sûr. Donc, quand on a voyagé dans le temps au début de l'épisode, pour effacer la phrase de conclusion de Paul, tu aurais dû faire pareil. Remonter le temps et empêcher ton toi passé de le dire. Sauf que ton toi passé, c'est censé être lui. Et on t'a pas vu au début de l'épisode. On n'aurait pas initié ce changement. Tu l'aurais initié et on l'aurait juste perpétué. Attends, on a effacé le fait qu'on fasse ça, du coup, ça compte plus, non ? Oui, mais ça vaut la même chose que pour les SMS. C'est toi qui l'as initié, tu n'en as pas reçu un de ton toi futur. Quoi ? Bien sûr que si, j'en ai reçu un de mon moi futur. J'ai rien initié, je l'ai perpétué, le SMS. Non, ça c'est parce que t'as été réécrit. Mais si, je t'assure, c'est toi qui l'as initié. Ok. Tout ça pour dire que tu n'es pas un Paul du futur. Toi, t'es une incohérence. Si je n'avais pas envoyé ce SMS, ce Paul incohérent aurait très bien pu être un Paul du futur. Raconter une histoire qui se passe dans une version modifiée du temps plutôt que dans celle de base est tout à fait possible. Pour éviter ce genre d'erreur avec des voyages dans le temps qui rendent impossible certains autres, construisez d'abord votre ligne du temps en partant de la version du temps originale, comme on l'a fait avec la petite BD tout à l'heure. Construisez petit à petit les nouvelles versions du temps avec chaque modification, et seulement quand vous avez atteint l'itération qui vous intéresse, vous pouvez commencer à écrire votre histoire. Bien sûr, le spectateur n'a pas à savoir à quoi ressemblent toutes ces étapes, mais c'est bien que vous les connaissiez quand même vous. N'essayez surtout pas d'inventer le résultat de tête, c'est le meilleur moyen de se planter. Ouais, mais ça n'empêche pas qu'en fait il a raison. Qui, quoi, à propos de quoi ? Bah, dans les films, ça marche comme il a dit, les modifications font effet en direct par rétrospectivement. Oui, bon quoi, tu veux qu'on essaye de reprendre ça logiquement ? Ouais, ce serait pas mal en vrai. Ok, vas-y, je t'écoute, explique-moi comment c'est possible. Bah, du coup, on n'a qu'à reprendre la BD avec Bleu, on a dit qu'il serait affecté par les modifications une fois que le présent arriverait à sa case d'origine. Bah on n'a qu'à dire que s'il est dans la case en train d'être modifié, la modification, elle aurait pas besoin de parcourir toutes les cases pour l'atteindre, elle aurait qu'à l'atteindre genre directement. Mais elle sait pas ce qu'elle doit modifier, la suite de cette modification n'a pas encore lieu. Ouais, bah elle pourrait modifier ce qu'elle sait déjà et ajuster au fur et à mesure en fonction en attendant d'être mieux réécrite au prochain passage du présent. Ah, ok, tentons ça. Bah alors, Bleu est là, il s'ennuie tellement qu'il le fait pendant 5 cases. À la 6e case, il en a marre, tellement marre qu'il sort son arme et remonte dans le passé pour secouer un peu tout ça. Il
est prêt à tout pour annuler le fait qu'il s'est ennuyé comme la mort. On passe à la case suivante. Vous faites ce que vous voulez avec le reste du présent, hein. Soit il est universel, soit en subjectif asynchrone ou synchrone, c'est pas ce qu'on regarde là maintenant. Bref, il apparaît face à son lui du passé qui est complètement stupéfait. En faisant ça, il modifie ce que vit son lui du passé, et donc le souvenir qu'il va en avoir. Le présent n'a pas besoin d'attendre d'arriver à la 6ème case pour modifier sa chier bleue du présent. Elle lui modifie déjà ce souvenir-là. Comme la modification n'a pas eu le temps d'agir sur les autres cases, que le futur qui suit ce moment ne s'est pas encore produit, le présent ne peut pas modifier les autres souvenirs. Je vais colorer un 6ème de bleu pour bien montrer qu'il a encore ses anciens souvenirs des cases suivantes. On continue. Bleu pointe son arme sur bleu du passé qui lève les mains effrayées. Comme il modifie ce nouveau moment, le présent va en profiter pour lui modifier son souvenir à nouveau. Par contre, comme les modifications se font toujours dans la case du présent, on ne va pas aller toucher à la case précédente. Maintenant, bleu tire sur la main de bleu du passé qui explose sur le coup. Nouveau moment du passé de bleu modifié, le présent ajuste donc tout ça sur bleu du présent qui a un nouveau souvenir modifié et surtout cette fois, sa main disparaît. Toujours pas de correction dans les cases précédentes, donc cette main paraît bien disparaître d'une case à l'autre. On continue donc, le pistolet tombe au sol, nouveau souvenir, case suivante. Il se tord de douleur, aïe, ouille, ça fait mal, nouveau souvenir. Bleu du présent doit commencer à se demander si ça valait vraiment la peine de se tirer dans la main, vu que quasi tous les souvenirs de son ennui ont été remplacés et qu'il ne s'en souvient plus du tout. On passe à la dernière case, dernier souvenir modifié pour bleu, qui vient de rejoindre le présent. On refait un tour pour suivre bleu du passé, qui retourne dans le passé. La situation est différente. Bleu n'a pas d'arme, ni de main droite. Il va réécrire ses souvenirs aussi. Il tombe donc face à son double du passé très stupéfait, encore une fois, de voir son double du futur avec une main en moins apparaître. Dans la case suivante, nouvelle modification, il ne se menace pas avec une arme, mais il se fait un câlin. Nouveau souvenir, dans la case suivante, il continue à s'enlacer, il n'a donc plus tiré sur sa propre main, le présent peut donc corriger ça et rendre sa main au bleu du passé. Elle vient bien de réapparaître d'une case à l'autre, et on continue jusqu'à la dernière case comme ça. Le bleu du passé, deux bleus du passé retourne dans le temps, on est reparti pour un dernier tour. La seule chose qui change, c'est la première case où le bleu qui apparaît du futur a à nouveau une main. Et le reste se passe de la même façon jusqu'à la fin, et voilà, on modifiera plus rien, et la boucle se perpétuera de la même façon à partir de maintenant. Voilà, donc c'est comme ça que tout se conclut. L'ennui de bleu a disparu, donc après c'est selon, soit les bleus précédents ont été effacés, soit ils continuent dans leur vague de présents respectives, mais ça c'est vous qui voyez, débrouillez-vous. Ah, ça a marché, la main a bien disparu au moment où le personnage a tiré, et ça implique apparemment aussi de modifier sa mémoire au fur et à mesure que les événements changent, mais... Non, il y a juste dans le cas du présent subjectif où je me questionne. Te questionne, c'est-à-dire ? Bah, là, les bleus précédents continuent leur vie tranquillement, le premier avec une main en moins, les autres pas. Mais et si ça se modifiait aussi dans les autres vagues de présent, comme si elles étaient en quelque sorte connectées? Ça donnerait quoi? Ok, on va voir. Remontons tout ça. Bon, je vais pas détailler les premières cases, hein, vous savez ce qui s'y passe. Bleu voyage dans le temps. Le présent continue donc vide. Hein. Je pense qu'il n'y a rien de spécial à commenter pour cette vague. Voilà, on reprend le cycle. Bleu passé remonte dans le temps, ce présent-là continue en parallèle. Bleu ne va rien faire, on va juste l'observer. Déjà, si les présents communiquent entre eux, alors de la même façon que les souvenirs de bleu passé se réécrivent, cela réécrit donc encore ceux de bleu présent. Il va aussi donc récupérer sa main, qui va bien revenir de nulle part d'une case à l'autre. Les cases continuent, les souvenirs se réécrivent, et les bleus du passé de bleu du passé voyagent dans le temps. Les souvenirs de bleu présent et de bleu passé vont se réécrire aussi avec ceux du bleu du passé de bleu du passé. C'est bon? Vous suivez? Et donc, à la fin de cette boucle, on va tourner en boucle, comme ça, avec des vagues de bleu qui ont la même mémoire. Si on résume le vécu du premier bleu en regardant juste sa vague du présent à lui, on obtient ça. Il s'ennuie, il va se faire du mal dans la main dans le passé, réécrit ses souvenirs, perd sa main, se tord de douleur, aïe, se fait réécrire ses souvenirs par bleu passé qui remonte dans le temps, il récupère sa main, finit de se faire réécrire ses souvenirs, et le bleu du passé de bleu du passé remonte dans le temps et réécrit encore ses souvenirs encore une fois, et voilà, c'est fait. Ouais, du coup on a un personnage qui est affecté dans l'instant par les modifications du passé, qu'il soit dans la case modifiée ou pas, du coup on a réussi. C'est un peu étrange comme règle, mais ça tient debout. T'as moyen de le déformer pour qu'on affecte que la main et pas les souvenirs? Allez, je suis on fire. Explication. Alors, imaginons que les modifications modifient mal les événements. Qu'elles laisseraient, genre, enfouies une sorte de trace de comment c'était avant. Développe. Disons qu'en voyageant dans le temps, les voyageurs pourraient s'exposer à des sortes de radiations temporelles. Ok, ensuite? On n'a qu'à dire que ces radiations, elles permettraient, avec un petit coup de pouce, de réactiver l'état précédent des choses, genre, hein. Et on n'a qu'à dire que ce petit coup de pouce, ce serait la volonté du voyageur. Donc il suffirait de le vouloir pour lutter contre la réécriture de son cerveau. Mais après, fatalement, en comparaison de garder quelques neurones en place, par exemple, empêcher tout un bras entier de disparaître, ça, ce serait vachement plus difficile à faire. Donc la plupart des gens, ils garderaient leur mémoire, mais seraient pas assez forts pour pas être affectés par les plus gros changements. Alors ça marche.
Mais avec ton histoire, tu te rends compte qu'on pourrait donc faire revenir des gens entièrement effacés par le pouvoir de l'amitié. C'est déconné. C'est marrant que tu dises ça en vrai parce que c'est exactement ce qui se passe dans Doctor Who à un moment. Le docteur est effacé de l'histoire, genre il a jamais existé, et finalement c'est son ami Amy qui s'en souvient encore qui le ramène. Ouais, je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. J'ai peur de ce que tu vas essayer de rendre logique si on continue. Bon, la prochaine fois on vous parlera de la dernière conception, les timelines multiples. Allez, deuxième tentative de conclusion. Je suis sûre que tu peux faire pire que la dernière fois. Mieux. Ouais, Non, surtout n'essaye pas de conclure, on va encore se taper la honte. T'es toujours une incohérence, tu sais. Oh non, pas encore.